faut faire d'abord un petit retour en arrière. Juillet 1982, c'est l'accident de Beaune, une tragédie épouvantable, 53 victimes, 47 enfants. Tout doit être fait pour éviter un tel accident. Donc, l'ANATEP, qui s'occupe déjà de prévention des accidents de transport en commun d'enfants, va alors... On peut prendre l'exemple de William Pajot, de Jacques Nicolas, qui sont des animateurs en quelque sorte du réseau, vont aller dans les territoires pour former un certain nombre d'intervenants, de militants de l'association pour développer les premiers exercices d'évacuation d'autocars. Et c'est donc la première réaction, on va dire, concrète de notre association, l'ANATEP, par rapport à cette épouvantable tragédie. Euh, 1984, donc 2 ans après cette tragédie, c'est face à l'épouvantable choc et suite à une commission d'enquête de la tragédie de Beaune, le Conseil national des transports va créer un groupe de travail permanent sur la sécurité des transports d'enfants au sein du Conseil national des transports, présidé par André Doguet, qui était le secrétaire général du Conseil national des transports, mais qui est également le premier président de ce groupe de travail. Et c'est au sein de ce groupe de travail que va poindre l'idée d'une campagne annuelle sur les opérations de sensibilisation des enfants. L'ANATEP, évidemment, qui avait entamé les premiers essais, les premières expérimentations sur cette base, a saisi la balle au bond, si je peux m'exprimer ainsi, et a donc peaufiné, en fait, cette campagne qui, à l'origine, est une campagne qui s'intitule « Sortir vite ». Et c'est pourquoi 1986, qui est l'année européenne de la sécurité routière, va être l'année idéale pour pouvoir lancer cette première édition de la campagne annuelle nationale de l'ANATEP. Et donc voilà pourquoi 1986 reste la première édition. Et depuis cette date, nous en sommes à la 38e édition, avec chaque fois un partenariat très fidèle de la sécurité routière, qui reste notre partenaire essentiel, et notre deuxième partenaire qui est aussi fidèle. C'est donc, à l'origine, en 1986, c'est Renault VI, qui reste le premier constructeur d'autocars scolaires, on va dire, à l'époque, mais qui va, suite à des restructurations, devenir le groupe Iveco Bus, mais qui reste aussi un partenaire très fidèle avec la DSR, chaque année, de cette campagne nationale de sensibilisation. Alors c'est une très bonne question. Il faut bien se remémorer que ces premières éditions de la campagne, c'est une réponse absolument majeure à l'accident et à la tragédie de Beaune. Et donc tout doit être fait pour évacuer rapidement les enfants d'un véhicule. Avoir cette possibilité-là de réagir le plus vite possible par rapport à des risques d'incendie ou d'immersion des véhicules. Donc c'était pour ça que l'intitulé de notre campagne, c'était « Sortir vite du véhicule ». Au fil des années, d'ailleurs, au bout des 10 premières années, on a gardé effectivement ce thème « Sortir vite », mais à la fin des années 90, nous avons fait évoluer ce thème parce que nos messages n'étaient plus forcément uniquement centrés sur l'évacuation des véhicules, mais intégraient bien d'autres messages à destination des jeunes. Les angles morts, la citoyenneté aussi, le respect des personnels de conduite, d'accompagnement, le respect du matériel. Et par conséquent, forcément, on est naturellement passé de sortir vite à transport attitude. Alors la campagne, évidemment, se passe donc chaque année, c'est une campagne annuelle. Elle commence par un lancement national
à l'invitation, même si on la suscite parfois, cette invitation, dans une collectivité motivée, qui effectivement est assez réceptive à nos idées, évidemment. Et on fait un lancement national avec l'ensemble des partenaires, où on fait à la fois des exercices d'évacuation d'autocars, évidemment, ce qui est notre vocation, mais également, bien souvent, on rajoute un certain nombre d'autres éléments autour. Ça peut être des ateliers liés à la sécurité routière ou ce genre d'événements. Et donc, chaque année, le thème de la campagne nationale se décline sous un thème différent, puisqu'on va porter le focus sur les points d'arrêt, sur le comportement citoyen, sur les ceintures de sécurité et le port de la ceinture de sécurité. Bref, on fait vivre en quelque sorte notre campagne nationale par des thèmes déclinés chaque année, ce qui permet d'être toujours en réactivité avec soit des accidents problématiques, soit des principes qu'il faut absolument porter vis-à-vis des jeunes.